Dit avec Bertrand Caru et son invité, je vous offrirai des invitations pour la 7e édition du film, 7e édition du Festival international du film documentaire. On en a parlé cette semaine d'ailleurs avec un des invités de Bertrand. Nous vous offrons des places pour découvrir ces magnifiques films que vous pourrez découvrir à Madiana, mais également dans beaucoup de communes, puisque ce festival va se déplacer sur toute la Martinique. On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, voici Sazot Kadi. Et aujourd'hui, nous parlons environnement, Bertrand. Oui, écologie et action militante en cela. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes et à tous et bonjour Muriel Ombel. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Caruge, bonjour aux auditeurs et je dis bonjour également au soleil, je dis bonjour aux arbres, à la forêt, à l'eau, aux poissons, aux oiseaux. À la belle nature. Voilà. Vous êtes une militante écologiste, on l'a compris, et vous êtes membre du collectif Sauver la vie saline, qui appelle à protéger plus efficacement l'environnement naturel de ce site exceptionnel. Et pourquoi, Muriel Ombel, pourquoi et comment avez-vous constitué ce collectif ? Alors donc, ce collectif répond en fait à une urgence. Et donc, il est composé de 12 associations. Alors, nous avons l'APNE, l'Association de protection de la nature et de l'environnement, la SOPAMAR, que tout le monde connaît, l'Association des commerçants des salines, qui s'est jointe à nous. Ah oui. Oui, absolument. Biosphère, le CD2S, qui est en fait le Centre caribéen de développement durable C'est pas bien grave, poursuivez. Voilà, le CD2S. Et la Martinique est vivante, nous là, planteuse marronne. Centre caribéen du développement durable et solidaire. Voilà, et solidaire, pardon. Reflet de culture, renaissance écologique, vous n'êtes pas seul, et la CEPAMAR. Voilà. Et donc, il y a urgence aux salines parce que ce lieu, déjà, il est exceptionnel. Alors, on va venir sur les raisons de votre colère et de votre demande et de vos actions. Mais quand je disais pourquoi et comment, alors vous allez nous dire pourquoi, mais comment le collectif, est-ce qu'il existe juridiquement ? Est-ce que c'est comme ça informel, c'est une dizaine d'associations qui se sont regroupées et puis ou est-ce que vous comptez donner une matérialité, je dirais, administrative et juridique qui vous permettrait éventuellement, pourquoi pas, de porter un certain nombre de dossiers concernant le site des Salines en justice ? Mais écoutez, le collectif, il est déjà composé d'associations qui sont accréditées déjà, et donc effectivement, on a déjà envisagé de prendre une autre forme. Mais ceci dit, nos actions sont tout à fait légitimes du fait même que nous considérons que la nature elle est vivante et que si nous, les humains, nous ne la protégeons pas, eh bien, qui pourra la protéger ? Donc oui, nous avons envisagé des actions. Des actions, oui. Absolument. Nous avons déjà fait moult courriers, moult plaintes qui n'ont pas reçu de réponse. Alors là, vous vous êtes constitué en collectif, donc on le rappelle, ce collectif Sauver la vie saline, parce que vous estimez que ce site, on le rappelle évidemment pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qui viendraient d'arriver en Martinique, qui découvrent notre belle île, qui se trouve donc à Sainte-Anne. Les Salines, en quoi ce site est menacé, vous dites, d'écocide ? Ce site est menacé depuis déjà très longtemps. Depuis 1710, sur la carte de Moreau du Temple, on voit déjà des infrastructures hydrauliques qui consistent à arrêter l'eau, c'est-à-dire à assécher cet étang. Alors, on dit l'étang des Salines, mais c'est une lagune parce que c'est de l'eau salée. Et il faut savoir que c'est un espace qui est reconnu de façon mondiale. Comme une zone humide. Comme une zone humide d'importance mondiale. Ouais. Et donc, c'est un label. Le label Ramsar, qui est un label mondial, qui normalement le protège. Et donc, des attaques incessantes sont faites. Donc, selon vous, il n'est pas protégé ?
Ou pas suffisamment. Ce site, en fait, est classé, donc il a un statut de site classé depuis 2013. Et lorsqu'on est en site classé, ceci veut dire que des procédures de contrôle doivent être mises en place afin de protéger le bien. Et jusqu'à aujourd'hui, nous nous demandons où sont ces procédures, comment est-ce qu'on les applique, d'autant plus que nous avons déjà fait plusieurs alertes qui sont restées... Nous allons évoquer l'implication et les actions des organismes publics chargés de la gestion de ce site, mais je reprends ce néologisme que vous-même utilisez, écocide, parce qu'il peut y avoir des atteintes à l'environnement ici ou là, ponctuelles, plus ou moins régulières. Quand on parle d'écocide, ça veut dire que c'est quasiment l'ensemble du site dans tout son environnement qui est gravement menacé. Eh bien, laissez-moi vous dire les infractions que nous avons repérées, et très récemment encore. Donc, nous voyons une mangrove où les arbres sont arrachés, des arbres séculaires, avec des compteurs d'eau qui sont déjà installés. Nous avons des lignes électriques qui sont mises avec des oiseaux qu'on retrouve morts. Nous avons également cette route qu'on a mise où de gros engins, des camions de voirie passaient, et donc avec la plage qui s'est affaissée. Et nous avons le pire de tout, c'est ces barrages incessants qu'un propriétaire terrien n'arrête pas barrage d'eau, alors, de barrage d'eau, carrément. Pour continuer à assécher. Non, alors pour continuer à assécher certainement, mais le prétexte c'est qu'il a besoin de faire passer ses bœufs. Oui. Donc pour faire passer ses bœufs, il ne fait pas un pont. Non, il fait un barrage. Et donc, l'année dernière, nous avons constaté dans cette lagune des milliers de poissons morts. Et lorsque nous avons essayé de trouver la cause, eh bien, nous avons vu ce barrage. D'où le terme écocide. Parce que dans écocide, il y a cide, comme génocide ou c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est un terme qui existe aujourd'hui dans le droit européen, dans le droit international également. Je vous rappelle quand même qu'il y a un rapport de l'ONU qui a considéré. Alors je fais un rapprochement très rapide, mais par rapport au chlordécone, où la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme des zones sacrifiées. Et ces zones sacrifiées, on en parle lorsqu'on a mis une bombe nucléaire. Donc vous voyez très bien qu'il y a cette notion d'écocide qui est liée à la destruction du vivant. Carrément, donc le vivant qui est à la fois animal, mais aussi qui est végétal et même minéral. Alors, on a 2 minutes pour parler de l'implication des organismes publics, en particulier ceux qui sont en principe chargés de la protection et de la gestion du site. Alors, on pense évidemment en premier lieu à l'ONF, mais ce n'est pas le seul, parce que vous notez que malgré le fait que c'est un site classé et labellisé. La zone saline baie des Anglais, en effet, le label Opération Grand Site. On a rappelé que c'est classé aussi zone humide d'importance internationale, inscrite sur la liste Ramsar. Et par exemple, une membre de la Sopamar, Aude Goussard, pour la citer dans un article qui est paru sur France Antilles il y a quelques jours, dit « Cette multiplicité de labels n'empêche pas l'impact néfaste de l'homme sur le site naturel. » Voilà. Et donc, vous pointez du doigt quand même un peu une absence de contrôle, je dirais, d'efficacité de la part de ces organismes publics. C'est exactement cela. Alors, nous avons de multiples organismes qui ont un rôle à jouer dans la protection de cette zone. Donc, nous avons la DEAL, nous avons l'ONF, nous avons la CTM, nous avons le parc naturel régional également, et nous avons la mairie. Et donc, normalement, lorsqu'on est en site classé, il doit y avoir une commission qui doit être interpellée avant toute modification du site. Et ensuite, cette commission, si elle donne un avis favorable, là, il y a le préfet ou le ministre qui est chargé du site, qui donne une autorisation ou non. Et donc, nous nous sommes rapprochés de ces organismes. Nous avons demandé qui était le gestionnaire du site. Eh bien, nous avons eu une réponse très stupéfiante, puisqu'on nous a dit il n'y en a pas.
Et lorsque nous avons demandé où sont les procédures de protection, eh bien, nous avons eu des gens qui nous ont regardés et nous ont dit effectivement, il manque ça. Donc, en fait, nous avons un site classé depuis 2013, donc ça fait 10 ans, et où il n'y a absolument rien de fait. Nous allons poursuivre après une courte interruption. Muriel Ombel, militante écologiste et membre du collectif Sauver la vie saline, vous nous expliquerez notamment pourquoi vous appelez à la reconnaissance de ce site des salines en entité juridique naturelle. Sazot Kadi, la suite. Toutes vos questions en direct au 63 23 23 sur Martinique la Première. N'hésitez surtout pas à nous appeler, c'est maintenant que vous pourrez poser vos questions et réagir sur cette thématique des salines dont on parle avec notre invitée ce matin, Madame Muriel Ombel, qui est membre du collectif Sauver la vie saline, Bertrand. Oui, et elle nous a expliqué pourquoi, selon elle et les 12 associations qui se sont regroupées au sein de ce collectif Sauver la vie saline, que ce site remarquable est menacé d'écocide et que, selon ce collectif, les organismes publics, plusieurs, en charge de la protection et de la gestion du site, ne feraient pas ce qu'il faut justement pour protéger efficacement ce site. Et donc, vous en appelez... Alors, on rappelle que vous avez fait une conférence de presse en fin de semaine dernière. Vous avez invité 2 conférenciers, notamment David Victor. Alors, évidemment, Garça Malsa, figure... presque historique maintenant, bien connu de la lutte écologiste en Martinique. Et puis David Victor, docteur en droit et sciences sociales et chargé d'études à l'Institut régional pour le développement en Nouvelle-Calédonie, et qui justement a évoqué ce statut entité juridique naturelle. Et donc vous demandez, et vous allez militer, dites-vous, pour que ce site, justement, ait cette reconnaissance entité juridique naturelle. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporterait de plus et de mieux? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un site est classé, enfin lorsqu'on lui attribue cette entité naturelle juridique, c'est en fait donner à ce milieu ou à des espèces naturelles qu'il contient, eh bien des droits fondamentaux ainsi que des protections particulières. Et donc c'est un progrès du droit international qui a déjà été mis en œuvre dans différents pays, et donc notamment en Nouvelle-Zélande pour un fleuve et un parc naturel, et le premier pays qui a qui a déclaré ce statut pour un élément naturel, c'est l'Équateur pour une mangrove. Et donc, cette entité naturelle, ce statut permettrait à tout le monde de pouvoir, je vais dire, faire des alertes et de protéger, de se situer en tant que garant de ces éléments-là. Et c'est surtout faire de ces éléments-là une reconnaissance, pas comme une chose. Parce que le droit de l'environnement aujourd'hui considère tous les éléments naturels comme des choses qui appartiennent à quelqu'un, et cette personne peut en user. Et en fait, il va circonscrire ce droit de l'environnement. Comment est-ce que vous pouvez en user? Mais cet élément n'existe pas en lui-même. Il n'est pas en lui-même doté d'un droit qui le protège. Je sais ça, c'est le classement, le label en quelque sorte entité juridique naturelle qui donne cette dimension supplémentaire et qui fait que finalement le site est considéré presque comme un organisme vivant. Voilà, mais c'est un organisme vivant. On a des interventions, mettez le casque s'il vous plaît, Muriel Ombel, vous pourrez entendre donc ces interventions au téléphone. Oui, on va... non, mettez-le et baissez le volume. Voilà, ça a fait un Larsen. Voilà, mettez-le carrément. Merci beaucoup. Voilà. On s'excuse d'ailleurs pour. On s'excuse auprès de nos auditeurs pour ce. Désolé, c'est bon pour vous. On y va. On s'excuse auprès de nos auditeurs pour ce Larsen. Et on va accueillir Jean-Pierre pour commencer. Bonjour Jean-Pierre.
Comment? Alors, Jean-Pierre qui a perdu les oreilles. Oui, Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour, Martinique Première. Bonjour aux auditeurs de la Martinique dans sa globalité. Bonjour, Mme Muriel Lombel. Bonjour. Bravo, je vous dis déjà bravo. Merci. Je vous connais un peu. Et je sais que vous êtes quelqu'un que quand vous engagez dans ce que vous le faites avec passion, avec professionnalisme. Donc, je vous dis bon courage. Je dis, c'est très bien ce que vous voulez faire parce que il est bien qu'il y ait ce transfert générationnel. Les aînés ont emmené ce projet à un niveau et je constate, en vous écoutant attentivement, que vous voulez porter ça à un autre niveau. Et c'est ça la complémentarité. Je suis dans une fédération écologique qui n'est pas la vôtre, mais c'est un travail qu'on doit faire en complémentarité. Et je vous dis bravo, bon courage. J'aurai l'occasion de vous rencontrer pour discuter et bon courage. Et puis, je pense que ça, vous, la nouvelle génération, vous devrez effectivement prendre ce projet et le porter plus loin. Bravo, Madame Lombel. Merci. Et d'ailleurs, nous invitons toutes les associations qui veulent se joindre à nous à nous retrouver. Au sein de ce collectif. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Et quand vous avez des causeries, je viens écouter, il n'y a pas de souci, c'est une action complémentaire. Là, c'est un problème du tout martiniquais et je pense que toute l'humanité à Caraïbes va bénéficier de cela si ce projet se réalise. C'est pas là seulement un problème coulé et politique ou bien coulé là, pour quoi que ce soit. Nous qu'à avancer, nous qu'à faire en sorte que mondialement, ils connaissent ça. Merci, Mme Lombel. On va se rencontrer. Parce que je connais votre passion dans tout ce que vous faites. Tout corps, c'est corps. Voilà. Merci, Jean-Pierre. Un encouragement pour votre action. Nous poursuivons, Jimmy. Oui, et nous avons René avec nous, je crois. René a démarré d'ailleurs. Bonjour, René. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Maradi, c'est mon bonjour. Maradi, madame, là, bonjour. Maradi, l'autre, bien bonjour. Bien bonjour. Bonjour. L'autre, qui fait un travail considérable. Mais excusez vocabulaire au moins excusez, parce que moi entré l'école à l'âge de 8 ans, moi sorti à l'âge de 12 ans, mais m'a rapporté tellement les épaules moins. Le macaton développement durable la Martinique, moi m'a dit enveloppement durable la Martinique. Parce que pour qui m'a dit enveloppement durable? On y combien a-t-il de bateaux à 300 mètres du rivage là, qui a coupé toute faune, qui a coupé toute flore là, qui a coupé toute caille là, il a vidanger bateau là, il a fait toute bagaille là, et puis nous a dit des enveloppements. Non, ça c'est vraiment un enveloppement durable. Ni le monde qui les fait bagage, ni le monde qui les fait. Mais bâton canon ou lieu de l'air, il n'y a pas ça arrivé, faire ça, il va faire. La Martinique, plein mon instruit. Mais la Martinique, ni monde qui en manque intelligence. Par exemple, pêcheur, l'année marin pêcheur qui a travaillé là, marin pêcheur, c'est pêcheur bataille. Je mettais en réserve café, je prends 500 hectares en mer pour mettre en réserve, et puis d'autres dis marin pêcheur, allez pêcher en bas des CP. On doit rester bizarre. C'est pour protéger la biodiversité. François. René. Oui. Le maire lui-même à l'époque, Marcelin Nadeau, a demandé cette zone protégée pour protéger la biodiversité parce qu'il y avait des attaques, des atteintes. Alors c'est vrai que ça modifie l'activité habituelle des marins pêcheurs, mais il faut peut-être les deux, je ne sais pas, sans complètement nuire à l'activité des marins pêcheurs. Il faut bien protéger aussi notre nature et notre biodiversité, y compris marine. Est-ce que, ou qu'à comprendre ça, Thibault? Bio, nous, c'est la pêche. Faut pas nous libres. Liberté, égalité, fraternité. Nous pas ni pièce sur mais nous c'est la pêche nas pour nous faire la pêche de CP pour nous faire. Nous ni en rôle qui a dit nous dans la pêche côtière. Nous a ni sorti Trinité, Rive François, au papier pêché. Sorti Fort-de-France, Canal à la Rique, Ticos, Lamantin, Poitiers, au papier pas travailler. Et puis, au cas promotion dans là, ni des gens qui quittent. René, pas quitté, parce que madame, mon bel TV dit, on t'y bagaille sous ça, moi. Ma télé dit comme ça, mais si nous pas fait comme ça, c'est pas aïen poisson qui ça pêché encore. C'est pas pièce bureau au Kenny. Comprendre ça, dit là? C'est-à-dire que si nous qu'à protéger, c'est pour que poisson périté, pour que on peut pêcher.
Les où nous qu'à laisser toute bagaille faite comme ça, à un moment donné, bureau, pas ni bureau, pièce côté encore. Donc, faut comprendre que ni des bagailles pour nous faire, pour que tout le monde paye ni bureau yo. Donc voilà. Donc après ça, c'est ad vitam aeternam, pas ni poisson ici et puis la pêche pas existait encore. Voilà. Donc faut arriver à concilier les deux intérêts, je dirais. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est pour qu'on puisse manger du poisson qu'on le fait. Exactement. Mylène est avec nous aussi ce matin. Bonjour Mylène, c'est à vous, on vous écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour à ton invité. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais dire, en ce qui concerne justement ce problème, c'est pas le seul, justement, ils veulent au niveau du SPANC. Vous connaissez le SPANC? Pardon? Vous connaissez le SPANC? Le SPANC? Oui. Non, expliquez-nous. C'est un service qui nous amène à mettre les fosses sceptiques aux normes, à savoir. Oui, d'accord. Ouais. Et alors, ce qu'il y a, c'est que ça, je suis pour, je ne suis pas contre. Bon, parce que je me trouve même dans la situation, je suis pour qu'on puisse remettre les choses de manière aux normes. Mais en même temps, j'aimerais savoir comment qu'ils traitent ça, d'une part. Je veux savoir comment qu'ils traitent, parce que c'est pas nous dire ça, et puis ils récupèrent le produit, et puis qu'ils mettent n'importe où, reversent n'importe où, afin que ça continue, que la malpropreté continue, quoi. La destruction continue. Mais par ailleurs, justement, je vous rejoins en ce qui vous concerne. Je dirais que si ça doit exister, moi je suis pour le sport. Si ça doit exister partout, c'est qu'on doit, du moins protéger la nature. C'est dans tout, sur tout le littoral, c'est toute la Martinique, à tout point de vue. Pour moi, je suis pour. Au contraire, je suis pour l'écologie. Ouais. Ça ne me dérange pas, au contraire. Donc, je crois que ça. Et justement, ces fameux bateaux aussi qu'il y a autour de nos îles qui sont venus là, il faudrait que ces trucs-là disparaissent. Parce que nous ne sommes pas les rejets de déchets. Nous ne sommes pas là pour ramasser les déchets des gens, toutes leurs déjections. Et puis, que ces gens-là, non seulement ça, qu'ils abîment les côtes, parce qu'ils abîment les côtes, on le sait. Et personne ne fait rien. Et c'est ça qui est un peu ahurissant. Ce n'est pas normal. Il faudrait que les gens reprennent. Il faudrait que les instances. Parce que si c'était nous qui faisions ça et ils ne seraient pas contents, ils auraient trouvé une solution. Alors, il faut que ça doit servir à un, ça doit servir à tous. Merci. Mylène pour cette réaction. Merci. Alors effectivement, la question du rejet des eaux usées un peu n'importe comment se pose de manière globale en Martinique. Et bien sûr, la zone des Salines, Sainte-Anne n'y échappe pas malheureusement. Oui, et c'est pour ça que nous parlons de procédures de contrôle. Où sont ces procédures de contrôle? Où sont justement... Comment est-ce qu'on communique autour de ces procédures auprès des Martiniquais, mais également auprès des propriétaires qui sont dans ces zones classées. Voilà. Alors, justement, David Victor, on le rappelle, chargé d'études à l'IRD en Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs Nouvelle-Calédonie qui est en voie d'intégrer au Code de l'environnement et donc en entité juridique naturelle la province kanak des îles Loyauté, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça qu'il connaît le sujet. Et il rappelle donc que le statut donne à des milieux ou des espèces naturelles des droits fondamentaux, ainsi que des protections spécifiques, et que le statut permet à n'importe qui de mener des actions en justice au nom de la nature et donc de protéger les sites concernés des atteintes environnementales, voilà, et peut permettre aussi même de réparer les dommages qui lui ont été causés. Donc on voit toute l'implication. Et puis alors, bien sûr, vous dénoncez la spéculation foncière qui est cause de dégradation du site des Salines. Vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui assèche pour pouvoir faire traverser et paisser ses bœufs, mais enfin... Voilà, mais il y a aussi la monoculture, donc l'élevage, vous l'avez dit, camping sauvage, randonnée mécanique, les fêtes non déclarées sur les plages, etc. Le stationnement non raisonné, activités touristiques de masse, donc y compris la plaisance, mouillage sauvage, érosion littorale et mauvaise gestion des déchets, etc. Et vous dites l'inaction des organismes gestionnaires du site en matière de contrôle et contravention et plainte laisse place à toutes sortes de récidives.
C'est exactement ça. C'est votre constat, en tout cas à vous, collectif Sauver la vie saline. C'est le constat que nous faisons et nous avons justement pris sur nous pour demander à ce que cette voie qui avait été faite sur la plage soit fermée.